rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 76 qui est tirée de Job au chapitre 9, le verset 5. Il est écrit: Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Job continue la ligne sur laquelle il a commencé à surfer, démontrer la souveraineté, la toute-puissance de Dieu. Et ici, il commence donc à énumérer un certain nombre d'activités que seul Dieu est capable de faire. Il veut démontrer le total contrôle de Dieu sur la nature, en particulier sur les montagnes. Il dit comment Dieu est capable de renverser les montagnes d'une manière soudaine. Et là, sans qu'elles ne le sachent. Parce que l'idée de soudaineté, dans la langue d'origine, est traduite par le fait que les montagnes ne savent pas, elles ne sont pas au courant qu'elles sont en train d'être renversées, qu'elles sont en train d'être transportées. Pourquoi est-ce que Job fait allusion au total contrôle que Dieu a sur les montagnes? Pour davantage renchérir son argument, selon lequel personne, aucun être humain ne peut contester contre ce Dieu-là, qui seul est capable de faire ce qu'il dit, c'est-à-dire le contrôle total sur les montagnes. Des passages parallèles nous montrent comment, d'une manière imagée, lorsque les montagnes voient la toute-puissance, la majesté divine, elles tremblent. Alors si les montagnes peuvent trembler devant le Tout-Puissant, à combien plus forte raison un être humain, minable être humain. Job met assez d'emphase sur cette majesté divine qui se traduit par l'activité de contrôle sur les montagnes. Cela nous dit énormément de choses dans le domaine des soins spirituels. Nous traitons avec un Dieu qui, tout comme il est capable de renverser, d'enlever les montagnes soudainement, il est aussi capable de renverser et d'enlever toutes sortes de maladies soudainement, s'il le veut, comme pour les montagnes. C'est-à-dire que la toute-puissance que Dieu exerce sur les montagnes, il est capable de l'exercer également sur toutes sortes de maladies. Nous n'avons donc pas affaire à un Dieu limité. Nous n'avons pas affaire à un Dieu fini. Notre Dieu est infini, il est illimité et sa puissance face à la maladie, eh bien, exerce une domination, un parfait et total contrôle. Pour cette raison donc, en guise de promesse, notamment sur la base de Habakkuk chapitre 3 verset 10, où davantage l'idée du total contrôle de Dieu est magnifiée, j'ai envie de vous dire, d'exprimer ce vœu à votre endroit, que Dieu renverse toute maladie en vous, oui, qu'il précipite dans l'abîme, dans les eaux, tout mal qui vous dérange et qu'il vous libère et que ce soit à la gloire de son nom. Notre Dieu est tout puissant. Faites-lui toujours confiance car ce n'est jamais en vain.
Finissons par ces mots de prière. Merci Seigneur, parce que ta parole dit que tu sais toutes choses et tu vois toutes choses. Puisque tu es Adonai, notre Seigneur bien-aimé, viens, s'il te plaît, à notre secours. En rapport avec les situations qui nous chagrinent, tu sais toutes choses. Tu connais toutes les connues de nous et celles qui nous sont inconnues. Vas-tu nous laisser sans rien faire, Seigneur? Agis, s'il te plaît, juste pour que nous sachions que notre situation ne te laisse pas indifférent. Juste cela, juste ton attention, au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.